universe shatters into 1,000 seas like a trillion drops of mercury falling from your eyes, like that. Tandis qu'elle saignait du nez et se pissait dessus, un mec grisonnant, qui n'était autre que le bibliothécaire de l'école, lui fredonnait dans l'oreille le titre. Je mesure 1,77 m. En basculant la tête en arrière, je suis parvenue à respirer. Puis subitement, la matrice m'a éjectée et je suis tombée sur Jeffrey. Je lui ai hurlé dans l'oreille. « Salut! Tu fais quoi ?» Devant le distributeur automatique de snacks Kinder Bueno, M&M's, Kit Kat, Bounty et de mini packs de chips à l'ancienne, j'ai découvert son visage sans expression sous l'éclairage froid. Le seuil de ses narines rougit et ses pupilles dilatées me disaient clairement qu'il avait pris trop de coke. À présent, je comprenais mieux pourquoi il ne s'était pas éloigné des toilettes de toute la soirée. Son regard bleu glaçant s'est arrêté net sur mon décolleté et sans quitter les seins des yeux, il m'a dit d'une seule traite. Voilà souvent, chaque passage, viens voir ma famille une fois par an. Je fais une formation creative writing à l'université Laval au Québec. Je repars après-demain avec mon frère. Il grinçait des dents. Sa mâchoire saillante se déboîtait à chaque fin de phrase. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me crache le morceau aussi vite. Merci aux effets de la drogue. Par-dessus le brouhaha de la techno que diffusaient les enceintes grésillantes, j'ai crié « Je sens un truc avec toi! Donne-moi ton Facebook, ton mail! Quelque chose me dit qu'on devrait faire des trucs ensemble. » Ah ouais, je veux faire une partouze. Enfin, je peux dire une partouze de moi. Jeffrey Pierce sur Facebook. Je lui ai expliqué que j'irais pas à l'after dans les bois. Il m'a dit en embrassant d'un seul regard le corps enseignant et étudiant. Tu redoutes qu'on devienne un couple de serial killers Et qu'on les élimine tous un par un. J'ai ri à sa blague. J'ai répondu à n'y rien à voir. Je peux pas m'autoriser une nuit blanche sous le nom de Barbie et Ken. Demain j'organise un festival de performance chez moi. Je vis au Sana, le squat le plus branché de Bruxelles. Je t'envoie l'event. Viens. Avant de me faire à nouveau avaler par la foule de morts vivants, je lui ai lancé un défi. Écris un texte sensationnel pour ma soirée de demain, et je veux t'entendre. Jeffrey a hoché la tête et a disparu dans les toilettes, histoire de s'exploser la cervelle une fois de plus. Il n'y avait rien de plus excitant que de voir
Son écriture venir sur la mienne, mon écriture venir sur la sienne. Nos styles se mélangeaient bien, on savait s'harmoniser. J'aimais qu'il et elle me montent dessus. J'aimais leur monter dessus, les effacer, les réécrire, les toyer. Entre plusieurs ratures, on trouvait un accord. Nos mots se touchaient. Je murmurais des mots de phrases. Je murmurais des bouts de phrases. Qui détourna les yeux et quitta la pièce. Derrière les bâtisses musclées se cachait un donjon. Nos cerveaux allaient ensemble dans la même fiction. Je criais « Oui, oui, mais c'est ça, mais vas-y !» À force de va-et-vient sur un mot, sur une idée, on atteignait une phrase parfaite, rythmée, poétique, intelligente. J'étais alors en extase. Je n'étais pas la seule à prendre du plaisir, à sourire, à rire. On était heureux. On écrivait. Et puis aussitôt on l'effaçait. J'aimais ces interjections de vie qui venaient se coller au roman et disparaissaient aussitôt pour laisser le texte intact dans sa littérarité. J'avais chaud. Mon bikini rose à fleurs sur ma chaise de bureau en simili-cuir n'en finissait pas de se mouiller. Ah, je sentais bon. Ma joie s'accompagnait souvent d'une petite dance que j'exécutais devant photobooth. J'improvisais selon la partie haute de mon corps, mes bras et ma poitrine se levaient vers le ciel. Et ma tête aussi. J'ai fermé les yeux. Ensuite, je bougeais le bassin. J'offrais un lap dance spécialement à la fiction. Devant mon ordinateur, il n'y avait que moi pour me mater. J'étais très belle et personne ne me voyait, ne me touchait, ne me baisait, ne me gangbanguait. Je me faisais seulement toyer tout l'été. Un gang d'artistes, sculpteurs, bijoutiers, peintres, danseurs, vidéastes, designers, musiciens, photographes, relieurs, cool kids. On comptait les uns sur les autres. On s'aimait, on se détestait. On avait tous mené notre guerre ici, dans notre royaume. On avait tous défendu nos convictions artistiques. On s'était tous affirmés. On avait tous grandi ici dans un bail précaire, les uns contre les autres. Ensemble, on avait, sans le vouloir, fondé une école d'art. Il y avait des ateliers de sculpture, de bois, de reliure, de performance, de forge, de sérigraphie. On avait fait la nique aux écoles d'art bruxelloises. Il y avait une salle de concert, un nightclub, un théâtre, une radio pirate, un cinéma. On avait aussi fait la nique aux institutions culturelles. Hello, Centre Wallonie-Bruxelles. On était autonomes, indépendants, on s'autogérait sans argent. On avait fermé le clapet à nos parents, on galérait pour trouver une résidence, mais ça ne faisait rien. Chez nous, c'était un lieu de résidence. On galérait pour trouver un théâtre où montrer nos pièces, et ça ne faisait rien, montrer nos pièces à la maison. On galérait pour montrer notre travail en galerie, mais ça ne faisait rien, créer une galerie dans le garage. Les boîtes de nuit étaient fermées, mais c'est pas grave, on avait la nôtre dans la salle des turbines. Il se passait rien à Bruxelles, mais c'est pas grave parce que tout se passait chez nous. Nous n'avions plus aucune raison de sortir, on n'arrivait plus à en sortir. Parfois pendant une semaine entière, l'un d'entre nous restait enfermé à la maison sans se rendre compte qu'il n'en était pas sorti. On vivait dans le plus bel endroit de Bruxelles, le sanatorium classé dans le patrimoine belge. On adorait boire de la bière Atlas sur le pont et regarder le coucher de soleil. Nous aussi, on portait le monde sur nos épaules. Quelquefois, on hurlait avec Jamela, main dans la main, en se penchant au-dessus du bastingage, la phrase culte du Titanic. « Nous sommes les maîtres du monde !» J'avais été tellement comblée ici que je ne pouvais que faire naufrage,
en plein milieu de l'Atlantique.